Et si on vous disait que vos cauchemars les plus sombres, ces paysages d'angoisse où votre cœur s'emballe et où vous perdez votre souffle, ne sont pas des failles de votre esprit, mais des invitations murmurées d'une réalité plus vaste? La science moderne, dans sa quête noble mais limitée de cataloguer les mécanismes du cerveau, a réduit ces expériences à des échos d'anxiété, résidus chimiques d'une journée stressante. Elle nous a appris à les craindre, à les soigner, à les oublier au premier rayon de soleil. Mais une vérité surprenante, voilée par la poussière du matérialisme, attend d'être redécouverte. Une révélation qui transforme la terreur en puissance et l'obscurité en carte du ciel. C'est l'incomparable philosophe et métaphysicien René Guénon qui, le premier, nous a donné la clé pour déchiffrer cette énigme. Avec sa clarté implacable, il a percé le voile des apparences et nous a montré que le monde moderne avait oublié le langage des symboles, la lingua franca de l'esprit. Pour Guénon, le cauchemar n'était pas une perturbation, mais une porte. Non pas un symptôme de désordre, mais le premier et le plus viscéral appel à l'ordre primordial. Il a révélé que ces visions nocturnes sont, en réalité, le point de contact le plus brutal entre notre conscience individuelle et les courants profonds du monde spirituel, un lieu où les vérités métaphysiques se dévêtissent de leur voile intellectuel et se présentent sous leur forme la plus pure et parfois la plus terrifiante. Ce récit n'est donc pas un traité de psychologie, mais un guide étape par étape du voyage dévoilé par Guénon. C'est une carte pour naviguer dans l'océan nocturne de l'âme, transformant ce que vous considériez comme une prison de peur en un champ d'initiation. La première étape de ce voyage sacré débute par un changement de perspective simple mais profond. Le cauchemar n'est pas une agression, mais un diagnostic. Il est le miroir de l'âme, révélant sans filtre les nœuds à dénouer, les chaînes à briser et surtout la porte qui aspire à s'ouvrir. Imaginez votre être comme une vaste maison ancienne. Votre conscience quotidienne n'habite qu'une petite pièce bien éclairée, confortable et familière. Le cauchemar, au cœur de ce cauchemar, est le grincement d'une porte dans un couloir sombre et inconnu de cette même maison. La réaction instinctive est de verrouiller la pièce, d'augmenter la lumière et d'ignorer le bruit. La première révélation de Guénon, cependant, nous enseigne l'inverse. Il nous invite à prendre un chandelier, à respirer profondément et à marcher vers le son. Le symbole, enseignait Guénon avec sa sagesse éternelle, n'est pas une invention humaine, mais un reflet du principe en manifestation. Par conséquent, la créature obscure ou la chute sans fin de votre rêve n'est pas un simple fantasme, c'est un symbole vivant, une énergie spirituelle qui exige votre attention. La première étape pratique consiste donc non pas à analyser, mais à vénérer. Lorsque vous vous réveillez d'un cauchemar, baigné de sueur froide, résistez à l'envie de vous distraire. N'allumez pas votre téléphone portable, n'allumez pas la télévision, restez dans l'obscurité un instant et maintenez la sensation du rêve, non de son histoire. Ressentez la texture de la peur, la couleur de l'angoisse. C'est le fil d'Ariane. Tenez-le. Reconnaissez que vous n'avez pas été attaqué, mais contacté. C'est la transition fondamentale de la victime à l'explorateur. Vous êtes au seuil du monde spirituel, et ce qui semblait être un monstre gardant la porte est, en fait, la porte elle-même. Ce voyage n'a pas pour but d'éliminer les ténèbres, mais de trouver la lumière qui réside en vous. Une fois que vous avez saisi le fil d'Ariane, la sensation pure et primordiale du cauchemar, vous avez franchi le seuil. La révélation qui vous attend est encore plus surprenante. Le monde dans lequel vous avez pénétré n'est pas un territoire ennemi, mais un labyrinthe de miroirs. Chaque couloir sinueux, chaque impasse, chaque créature qui vous traque dans l'ombre nocturne n'est pas une entité extérieure cherchant à vous nuire. C'est un reflet, un miroir de votre propre âme, amplifiant des vérités que votre conscience diurne refuse d'affronter. C'est la deuxième grande vérité que la sagesse de Guénon nous éclaire. Le scénario du cauchemar est une projection symbolique de votre état intérieur en contact avec une force spirituelle réelle.
Dans ce labyrinthe, la chute sans fin n'est pas due au vertige, mais peut-être à l'absence de fondement spirituel dans votre vie. Le poursuivant sans visage n'est pas un agresseur, mais l'incarnation de votre propre fuite face à vos responsabilités ou d'une vérité sur vous-même. Les eaux troubles qui menacent de vous noyer ne sont pas que de l'eau, mais le symbole de passions désordonnées ou de l'inconscient chaotique que vous craignez d'explorer. Fuir ces images, comme nous le faisons instinctivement, c'est courir d'un miroir à l'autre, épuisé et terrifié par notre propre image déformée. Le voyage initiatique exige que nous nous arrêtions, que nous nous tournions vers le reflet. C'est là que les conseils de René Guénon deviennent un phare. Il nous apprend à distinguer l'analyse psychologique du déchiffrement sacré. La psychologie se demanderait « Que signifie ce symbole ?» Pour toi, basé sur vos souvenirs et vos traumatismes? C'est une question utile, mais limitée au plan individuel et horizontal. Le déchiffrement sacré, quant à lui, demande « Quel principe universel et métaphysique ce symbole représente-t-il » Manifeste. L'approche se déplace du personnel au transpersonnel, de l'horizontal au vertical. Comme l'affirmait Guénon, toute manifestation, par sa nature même, est une limitation, mais elle est aussi, pour ceux qui savent la voir, un symbole et un soutien. L'image terrifiante de votre cauchemar n'est pas une limitation, mais une initiation. C'est un soutien pour votre ascension. Le conseil pratique pour cette deuxième phase est donc de devenir un déchiffreur des hiéroglyphes sacrés. Dans votre journal des rêves, à côté du symbole que vous avez noté, l'araignée, la tempête, la maison en ruine, n'essayez pas de l'interpréter immédiatement. Au lieu de cela, méditez-y un moment de calme. Gardez l'image à l'esprit sans la juger. Laissez-la révéler sa nature universelle. L'araignée peut cesser d'être un simple insecte effrayant pour devenir le symbole du tisserand du destin, de la patience cosmique, de l'interdépendance de toute chose, ou, dans son aspect obscur, du piège de l'illusion matérielle. La maison en ruine peut se révéler être la structure de vos fausses croyances, qui doit s'effondrer pour qu'un temple intérieur puisse être construit. Cette pratique transforme l'explorateur nocturne en alchimiste de l'âme. Vous ne vous contentez plus d'observer le portail, vous apprenez le langage parlé de l'autre côté. Progressivement, une révélation surprenante prend forme dans votre conscience. Les monstres ne sont pas là pour vous dévorer, mais pour vous délivrer un message. Ce sont les gardiens implacables, certes, mais d'un trésor qui vous appartient de droit, la connaissance de soi et la connexion au sacré. En apprenant à lire leur visage, la peur ne disparaît pas comme par magie, mais se transforme en révérence. Le labyrinthe de miroirs cesse d'être un lieu de panique pour devenir une galerie de vérité profonde, et chaque cauchemar devient une leçon privée avec l'univers. Vous avez appris à honorer le portail, non à le fuir. Vous avez appris à lire les hiéroglyphes sacrés qui dansent sur les murs du labyrinthe onirique. Cependant, les révélations de Guénon nous conduisent à une étape encore plus profonde et vertigineuse, une phase où l'observateur devient acteur, et où la peur se transforme en volonté. C'est le stade de l'alchimie active, du dialogue conscient avec ses propres ombres. La troisième révélation la plus étonnante est la suivante. Vous pouvez vous éveiller dans du cauchemar, non pas pour y échapper, mais pour le transformer à partir de son épicentre. Cette étape n'est pas ce que la psychologie populaire appelle superficiellement rêve lucide, un simple terrain de jeu pour la fantaisie. Sur la voie guénonienne, c'est un acte de souveraineté spirituelle. C'est le moment où, au milieu d'une course effrénée ou d'une chute dans l'abîme, une étincelle de conscience supérieure s'allume. C'est une voix calme qui surgit du chaos et déclare « Ceci est un rêve ». Cet instant est l'allumage de la forge. La chaleur de la peur est toujours présente, mais vous maniez désormais le marteau de la volonté consciente. Votre âme cesse d'être l'enclume passive pour devenir le forgeron actif. Imaginez-vous courir à nouveau dans un couloir sombre, la présence terrifiante à vos trousses.
Au lieu de poursuivre votre fuite désespérée, vous vous arrêtez. Vous respirez l'air raréfié du rêve, sentez le sol instable sous vos pieds et, avec un courage que vous ignoriez posséder, vous vous retournez. Vous faites face à l'ombre informe, à la créature aux dents acérées ou à la silhouette encapuchonnée, et avec votre voix onirique, résonnant du pouvoir de l'intention, vous demandez « Qui es-tu? Que veux-tu de moi ?» Cet acte, cette simple question, est l'une des magies spirituelles les plus puissantes. Il inverse tout le cours du pouvoir du cauchemar. Comme Guénon nous le rappellerait, la véritable spiritualité n'est pas une fuite hors du monde, mais une transformation de la condition même de l'existence. En dialoguant avec le symbole terrifiant, vous n'échappez pas à la condition cauchemardesque. Vous transformez votre condition dans sa présence. Vous cessez d'être la victime et devenez le hiérophante, le prêtre de votre propre mystère. La réponse que vous recevez peut prendre des formes surprenantes. La créature peut se transformer en guide, vous remettre un objet symbolique, se dissoudre dans la lumière, ou vous répondre par des mots qui résonnent avec une vérité indéniable en votre cœur. Le monstre était le gardien du trésor, attendant que vous prouviez votre valeur, non par la force, mais par le courage de chercher à comprendre. Le conseil pratique pour atteindre cette maîtrise est de cultiver l'intention. Avant de dormir, dans un état de calme et de méditation, fixez-vous un objectif clair. Ce soir, si la peur surgit, je me souviendrai que je rêve et je chercherai le dialogue. Pendant la journée, pratiquez de petits gestes de vérification de la réalité. Regardez vos mains, questionnez la solidité du monde qui vous entoure pendant une brève seconde. Ces petites habitudes entraînent l'esprit à questionner la nature de la réalité. Une compétence que vous emporterez avec vous dans le monde des rêves. L'objectif n'est pas de dominer ou de contrôler le rêve avec l'ego, mais d'ouvrir un canal pour un dialogue conscient avec les forces spirituelles qui s'y manifestent. Chaque fois que vous réussissez cet acte d'alchimie nocturne, vous dissolvez un nœud karmique, intégrez une ombre et récupérez un fragment de votre pouvoir spirituel. Le cauchemar, autrefois chambre de torture, devient votre laboratoire de transmutation le plus sacré, un lieu où le plomb de la peur inconsciente se transforme consciemment en or de la sagesse et de l'intégration. Vous ne craignez plus la nuit, car vous savez qu'elle vous offre les plus rares opportunités de croissance. Au réveil d'un dialogue conscient au cœur d'un cauchemar, la sensation est indéniable. Nul résidu glacé d'effroi, ni le battement de cœur effréné de la fuite. À leur place vibre un calme profond, une clarté cristalline, comme le silence qui suit une tempête qui a purifié l'air. Vous émergez du rêve, non pas comme un survivant haletant, mais comme un pèlerin revenant d'un sanctuaire sacré, emportant avec lui une relique, une étincelle de la lumière trouvée dans l'obscurité. C'est la 4e phase du voyage. La récolte de cette lumière et la construction délibérée d'un pont permanent entre le monde du rêve et le monde de la veille. La plus dangereuse des illusions, nous enseigne la tradition pérenne, reprise par Guénon, est la croyance selon laquelle les deux mondes, intérieur et extérieur, nocturne et diurne, sont séparés. La révélation de cette étape réside dans la compréhension de leur unité intrinsèque. Le message reçu de cette silhouette obscure, le symbole qui vous a été donné ou la paix ressentie à la résolution du conflit onirique ne sont pas de simples souvenirs d'une aventure nocturne. Ce sont des graines de pur potentiel, récoltées dans les champs fertiles de l'esprit, qu'il faut planter dans le sol de votre quotidien pour qu'elles puissent germer et porter leurs fruits. Gardez cette graine en mémoire, c'est comme un prospecteur qui trouve une pépite d'or et la laisse à jamais au fond d'un coffre. Ici, la sagesse de Guénon résonne avec une force pragmatique. La connaissance qui ne se traduit pas en existence est vaine. La véritable métaphysique n'est pas une théorie, mais une prise de conscience qui transforme chaque aspect de l'existence. La vérité révélée dans le rêve doit prendre corps et devenir une action concrète dans votre vie. C'est l'essence même de l'intégration. Si le dialogue avec l'ombre a révélé un besoin de pardon,
le lendemain exige un acte de pardon, aussi minime soit-il. Si surmonter la chute sans fin vous a apporté un sentiment de confiance, votre journée doit être marquée par un pas conscient, fait avec foi, sans avoir besoin de voir tout le chemin à parcourir. Le conseil pratique pour construire ce pont est donc celui d'une ritualisation consciente. Après une nuit de récolte, votre premier geste au réveil devrait être d'ancrer la leçon. Notez-la dans votre journal, non pas comme une histoire, mais comme un mandat, un principe à vivre. Ensuite, consacrez une action de votre journée à cette vérité. Cela peut être quelque chose de simple et de secret. Si la leçon portait sur le courage, peut-être s'agira-t-il de créer enfin ce lien tant redouté. S'il s'agissait de lâcher prise, de donner un objet auquel vous vous êtes inutilement accroché. Chacun de ces gestes est une poutre, une planche de bois insérée dans la construction de votre pont. Avec le temps, la traversée devient aisée. Cette pratique continue entraîne une transformation silencieuse et profonde. Votre vie diurne commence à s'imprégner de la magie et du sens du monde onirique, tandis que vos rêves se libèrent de leur fardeau de terreur chaotique et deviennent de plus en plus lucides, remplis d'enseignements et de conseils. La dichotomie se dissout. Vous commencez à vivre dans un monde unique, un cosmos unifié où la nuit est conseil et le jour pratique. Le chaos intérieur qui générait autrefois les cauchemars commence à s'organiser selon le principe alchimique de l'ordre du chaos, l'ordre qui naît du chaos. En fait, vous ordonnez votre propre univers intérieur, l'alignant sur les principes de l'ordre cosmique supérieur. Ce pont n'est plus seulement un passage, il est devenu l'axe central de votre être, votre axe du monde personnel, fermement connecté à votre terre et à votre ciel. Lorsque le pont entre les mondes devient votre chemin quotidien, un miracle se produit. La nature même de votre paysage intérieur change. Là où se trouvait autrefois un marécage de peur et un labyrinthe de miroirs, se trouve désormais un jardin ordonné au centre duquel réside un silence vivant. Tel est le but du voyage. Non pas l'annihilation des ombres, mais la découverte de la lumière centrale qui leur donne forme et sens. Vous n'avez pas éliminé l'obscurité. Vous avez trouvé votre place dans la totalité de l'être, et ce faisant, vous avez trouvé votre propre centre. Demeurer en ce centre est la cinquième et dernière révélation, la fin du cauchemar et le début de la véritable vision. Cet état n'est pas une fin, mais un commencement plus grand. La purification par la peur, le déchiffrement et le dialogue fut l'initiation nécessaire pour préparer le temple de votre âme. Maintenant que le temple est propre et ordonné, il peut accueillir des visiteurs plus distingués. Vos rêves se transforment. Des visions fragmentées et symboliques cèdent la place à des rencontres avec des vérités métaphysiques dans leur forme la plus pure. Des motifs géométriques sacrés révélant la structure du cosmos, des paysages d'une lumière indescriptible, ou le silence éloquent qui est la voix même du principe. L'apprentissage se poursuit, mais il s'agit désormais d'un apprentissage d'expansion et non plus de réparation. Ce voyage, qui a commencé par la terreur d'un simple cauchemar, se révèle être le chemin universel, suivi par les mystiques et les sages de toutes les cultures. C'est la descente du chaman aux enfers pour retrouver la sagesse. C'est la phase de noir, la noirceur, en alchimie, la putréfaction de la matière égoïque qui est une condition préalable à albédo, le blanchiment de l'âme purifiée. C'est la promesse contenue dans toutes les traditions authentiques. Le chemin vers le ciel passe nécessairement par le cœur de sa propre terre intérieure, avec tous ses trésors et ses terreurs. Ce récit ne se termine donc pas par un point final, mais par une invitation à un voyage sans fin. La paix que vous recherchiez pour échapper à vos cauchemars était, depuis toujours, cachée au plus profond de votre cœur. Désormais, dans votre quotidien, chaque petite anxiété, chaque peur qui surgit peut être perçue sous un jour nouveau. Non pas comme une limitation, mais comme un écho de l'appel initial. Une occasion de faire preuve de courage, de dialoguer, d'intégrer et de retrouver une fois de plus la sérénité de votre centre. Puissiez-vous commencer à appliquer ces leçons dès maintenant,
transformant non seulement vos nuits, mais chaque instant de votre vie éveillé en un voyage paisible et conscient vers le réel. Si ce message vous a touché, laissez votre « j'aime » devenir un rayon de lumière, reflétant ce qui a été éveillé. Et pour poursuivre notre voyage de découverte, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous serez toujours assuré de recevoir de futures révélations.